Alors, on va commencer par Kapalabhati, donc prenez un mouchoir éventuellement. Asseyez-vous confortablement. Et on met en place les fondations. Quelques cercles avec le bassin, beaucoup de douceur. Alors, le temps vient de se refroidir, on en a parlé, donc repartez doucement. Le corps s'est refroidi lui aussi. Vous allez dans un sens, vous allez dans l'autre, tranquillement, avec de belles respirations. C'est vraiment ce moment-là de petit rituel de mise en place sur nos tapis de yoga. Un moment de reconnexion à soi et d'interrogation au niveau du corps. Enfin, basculez légèrement vers l'arrière, expirez, enroulez, vertèbre après vertèbre, puis inspirez, déroulez. Et cherchez l'ouverture dans vos clavicules. L'ouverture dans vos clavicules. D'accord? La tringle du rideau de nos poumons. Étalez vos poumons jusqu'à l'épaule. Et expirez, c'est l'arrière qui s'étire et le diaphragme qui s'étire. Vous continuez une ou deux fois. Et sur une inspiration, vous revenez, réempilez bien vos vertèbres. Nuque longue, expirez, oreille droite vers l'épaule droite. Vous restez quelques instants et vous allez chercher votre étirement sur le côté gauche. Oui, jusque dans le creux de l'oreille. On reviendra sur une inspiration et de l'autre côté sur une expiration. Expansion à l'inspire, décontraction à l'expiration. Amenez toujours une intention dans vos respires, ce qui vous permet de calmer en fait le jeu, de vous concentrer et de vous concentrer sur une pensée qui soit positive pour vous et qui transforme les choses à l'intérieur. Menton à l'expiration vers la poitrine, un demi-cercle qui monte à l'inspire. Cherchez les étirements partout et qui descendent de l'autre côté à l'expiration et vous changerez de sens de rotation. On va croiser les doigts derrière la tête pousse dans les mains qui résistent et vous cherchez l'ouverture du cœur. On va exagérer un tout petit peu. Inspirez, montez la poitrine, descendez les pointes de vos omoplates et descendez bien vos épaules. Donc dans vos cervicales, ici, il n'y a pas de tassement. Tout est long, tout va chercher la lumière, comme une fleur solaire. Vous ferez glisser la tête légèrement droite, légèrement gauche, donc un peu le menton qui balaie vers la droite, vers la gauche. Vous sentir le cuir chevelu glisser normalement assez librement sur les os du crâne. Ensuite, vous remettez bien la tête dans l'axe. À nouveau, les mains montent. Le coccyx descend. En haut de la colonne, ça monte. En bas de la colonne, ça descend. On va faire 5 seulement Kapalabhati, de quoi sentir que quand vous expirez activement, on ne doit pas avoir la tête qui bouge, les épaules qui montent, ou tout soubresaut là-haut. C'est ventre, nez, ventre, nez. Expire active, inspire passive. Vous vérifiez le bas du dos également. Et vous gardez toute cette tenue de la colonne avec une assise assez confortable. Vous relâcherez vos mains. Index et pouce, pardon, qui se rejoignent, paume tournée vers le ciel et vous déposez. Inspirez, on va faire une trentaine. 3 respires, une rétention 30 secondes et on fera un deuxième cycle avec rétention jusqu'à 45 secondes, peut-être plus à inspirer. Et on est parti. Ventre, nez, ventre, nez. Ralentissez. Et relâchez. 3 respirations profondes. Ouvrez bien les narines quand vous respirez.
Essayez de bien repérer si quand vous respirez activement avec le nez, donc vous êtes là, vous vous concentrez sur la respiration par le nez qui, pour beaucoup d'entre nous, est devenu non naturel. D'accord? Souvent, on ferme le nez. On ne veut pas fermer le nez. On ne veut pas fermer au niveau de l'espace entre les sourcils. On veut tout ouvrir. On veut ouvrir le visage. Comme dans les postures, on ouvre le dos. On ouvre le cœur. C'est vraiment le yoga, un travail d'ouverture. Ouvrez le nez. C'est pas pareil que crisper le nez. Enfin, donc une belle respire encore. Ouvrez les naseaux. Expirez, videz complètement. Et rétention. Inspirez seulement 3/4 de la capacité pulmonaire vers le bas de vos poumons. Inspire et retenez. Lumière dans vos poumons. Restez confortable dans la rétention. Expirez. 3 respirations profondes. Allez, travaillez les côtes, les poumons, le diaphragme, les abdos aussi, la colonne. Stimulez le système digestif, lymphatique, hein. Repartez du cœur de votre vitalité, la respiration. Deuxième cycle, on va chercher une 50aine de Kapalabhati. Inspirez dans le bas de votre ventre et on est parti. Ralentissez et relâchez. 3 respirations profondes. Donc, à partir de ce vide que vous avez fait pour vos poumons, créé dans vos poumons, vous pouvez remplir plus d'oxygène, plus d'énergie vitale. Allez, ouvrez vos côtes, ce qui travaille la colonne, puis rétention 3/4 de la capacité pulmonaire à inspirer et retenez. Troisième œil entre les sourcils, grande lumière puissante qui rayonne dans l'ensemble de notre être. Continuez. « 45, si vous pouvez continuer, continuez un peu. 55. Et grande expiration. Et 3 respires profondes. Sentez-vous respirer. Et travaillez dans vos côtes. Et relâchez. Alors, quand vous êtes chez vous, pour pratiquer un Kapalabhati, qui est un nettoyage pulmonaire, mais aussi un contrôle du souffle, un contrôle de l'énergie vitale, vous faites ça, c'est crescendo. On en fait au moins 20 quand même, en prenant bien soin du ventre qui rentre, qui tape dans le diaphragme, de l'air qui sort, de façon un peu sèche. Et ensuite, 3 respires toujours. Donc, depuis le début, on replie les poumons dans les côtes. Il se vide au maximum. Donc, ensuite, on va inspirer, profiter de ce vide pour remplir avec plus d'énergie, d'accord? Un volume plus grand. Expire, inspire, expire. Donc, ça fait vraiment ça dans les poumons, dans les côtes, dans le diaphragme, partout, dans la colonne. On va chercher cette ouverture, ok? Et ensuite, après ces 3 respires qui réactivent et qui relâchent le ventre, d'ailleurs, qui rétient les abdominaux, une rétention. Et traditionnellement, on fait 30 secondes, 45 secondes,
1 minute, et si c'est déjà facile 1 minute, vous passez à 1 minute 15, d'accord? Mais vous commencez au moins par les 2 premiers paliers, 30 secondes, 45 secondes, pas 1 minute directement. Habituez le corps parce que l'idée, c'est d'être vraiment très serein, d'accord, sereine dans cet état. C'est un état de silence intérieur. On ne peut pas commencer à flipper, on ne veut pas s'engager dans quelque chose de dur. On veut être dans le silence intérieur. Vous retrouvez Dieu là, et vraiment ça, hein. Et vous êtes dans votre cathédrale et rien ne vous perturbe. C'est ça le but, hein, au niveau disons, énergétique comme psychologique d'ailleurs, hein. Alors, relâchez, venez faire les mouvements qui vous intéressent et on se retrouve à 4 pattes. Expirez. Faites quelques cercles en engageant le ventre et inspirez, essayez de sentir le ventre s'étirer. Le yoga, hein, on parle de conscience universelle. Pour le yoga, la religion est en deçà, quelque part, c'est une représentation souvent assez humanisée pour la plupart des religions, ou en tout cas qui représente des éléments vivants qu'on connaît, hein, qui font partie de notre expérience, pour concevoir l'infini, concevoir les forces, alors qu'on ne peut pas les concevoir, justement. On ne peut pas concevoir l'infini, on ne peut pas concevoir ce qui n'est pas, on dit, ce qui est sans attribut, ce qui est sans caractéristique, hein. Donc, le yoga parle pas tellement de Dieu, même s'il est tout à fait relié, hein, à la religion hindouiste, mais parle de Dieu comme exemple, hein, d'un développement spirituel, hein, comme support de développement spirituel. J'expire, j'enroule, j'inspire, je déroule. Le but étant de ne pas s'identifier en fait à un Dieu particulier, mais d'aller au contraire, hein, se dissoudre. On parle de la dissolution de l'ego, se dissoudre dans le grand tout. Retrouver cette lumière en soi, mais qui est en toute chose. Et dans ce silence de la rétention, après Kapalabhati, dans cette absence de mouvement le plus profond possible, alors on retrouve une sorte d'état indéterminé. On se rapproche peut-être d'une expérience, hein, de conscience universelle, même si bien sûr, hein, ça demande pas mal de temps. Et peut-être cette première étape, cette première marche de méditation. La méditation pour le yoga n'est pas du tout, hein, le but suprême, c'est une étape pour aller, hein, vers l'éveil, cette union à l'absolu. Inspirez, le dos est neutre, orteil flex, expirez, chien tête en bas et travaillez bien dans vos appuis. Cherchez l'étirement à l'arrière et mettez du moelleux dans la région du cœur. Vous restez 5 respires, vous ajustez votre posture. C'est une pratique matinale, donc en repoussant la terre, en envoyant le bassin loin derrière, vous étirez tout votre dos, comme ils appellent ça le chien tête en bas, mais de la même façon, les chats, hein, peuvent s'étirer ainsi. Allez trouver la souplesse du félin. Expirez, la force du chien aussi, hein, ce mélange entre la souplesse de la cage thoracique et de la colonne et sa puissance au niveau des pattes. Retrouvez ça. Et puis doucement, vous marcherez vers vos mains vers vos pieds. Prenez poignée au coude et laissez tout le haut du corps tomber vers la terre. La partie dynamique qui nous soutient, c'est l'arrière. Faites drainer, hein, ces fluides à l'arrière du corps. Quelques respirations ici. On va sentir qu'à l'inspiration, les côtes s'écartent, on prend du volume. Et les côtes remontent d'un cran. À l'expiration, le ventre rentre vers la colonne, les côtes se resserrent et redescendent. C'est comme si vous avez fait de la plongée sous-marine, hein, c'est vraiment un système de ballast. J'inspire, ça se gonfle, ça me fait remonter légèrement, sans aucun autre effort. J'expire, ça se dégonfle, je descends. D'accord? Vous pouvez vous imaginer dans l'onde, dans l'eau ici, et avec cette légère résistance de l'eau, hein, vous montez, descendez, hein, d'un cran à chaque inspire, à chaque expiration, vous ondulez dans l'eau.
Utilisez bien l'inspiration pour ouvrir. Ouvrir les côtes, ouvrir les postures. Puis sur une inspiration, genoux pliés, hein, vous déroulez la colonne vertébrale, vous venez à la verticale. Inspire, hein, ça fait craqueler les rigidités. Tout ce qui est coincé, tous les nœuds fermés. L'inspire nous donne du volume, c'est une expansion de tout notre être. L'expiration met du moelleux et permet d'aller plus loin dans l'expansion. Inspire ici, salutation au soleil, on va faire 2 cycles. Expirez main jointe. À nouveau, trouvez bien le port de tête hein, qui permet de vous grandir. Inspirez, grandissez-vous. Entre terre et ciel, montez vos côtes, montez vos flancs. Expirez, engagez le ventre et glissez vers la tête. Relâchez la tête à la fin de votre expire, sauf si vous avez bien sûr des vertiges. Inspirez, jambe droite derrière. Genoux posés dessus du pied, bassin vers l'avant et redressez la région du cœur. On revient dans une planche en rétention. Expirez, glissez vers la tête. Inspirez, cobra. Roulez vos épaules vers l'arrière. Expirez, Adho Mukha, frôlez vos cuisses. À nouveau, sentez la force dans vos pattes avant et tout l'étirement dans celle de l'arrière. Inspirez, pied droit devant. Expirez, pied gauche devant. Dos droit, inspirez. Encore, allongez vos poumons. Expirez, main jointe. Sentez dans vos mouvements cage thoracique, poumons qui s'étalent en long, qui s'étalent en large, qui s'étalent à l'avant, qui s'étalent à l'arrière, qui sont essorés, d'accord? Entre vos 2 poumons, vous avez le muscle cardiaque, avec tous les tuyaux qui vont, hein, avec ce muscle, artère, veine et tout, hein, et les nerfs, etc. Donc, à chaque fois que vous êtes dans ces respires très puissantes, vous offrez un massage cardiaque, en fait. D'accord? Vous vous offrez déjà un travail de nettoyage cardiaque. Vous mettez déjà de la vie hein, dans ce muscle cardiaque et dans cette gangue autour du muscle. On ne veut pas que ça durcisse ici, on veut que ça reste souple. Alors, essayez d'amplifier vos respires sans avoir de vertige. Il faut des suspensions naturelles. Mais pensez que quand vous faites ça, vous avez le cœur qui petit à petit se nettoie, qui se remet à vivre, qui devient rouge vif. Imaginez-le rouge vif resplendissant. À inspirer. Expirez main jointe. À inspirer. Alors, imaginez hein, les côtes qui montent, le diaphragme, les poumons qui descendent, le cœur hein, qui est pris entre les deux. Expirez, le ventre s'engage, le cœur est inversé entre guillemets. Tombe vers le haut, relâchez la tête. Les poumons sont vides. Artères et veines hein, sont dans de l'espace un peu plus, disons, moelleux, moins tendu. Jambe gauche derrière. Inspirez. Les poumons se gonflent. Restez quelques instants ici d'ailleurs. Respirez quelques instants ici. J'inspire. Le diaphragme descend, mes poumons se gonflent. À droite, il est bloqué par les organes, bloqués par la cuisse. Les organes remontent contre le foie d'ailleurs, qui remonte contre le diaphragme, qui bloque le poumon droit. D'accord? Donc, au niveau de la cage thoracique, à l'intérieur, il y a une sorte d'asymétrie. À gauche, si vous êtes bien gonflé, c'est bien parti vers le bas. On peut presque imaginer le cœur qui verse un peu vers la gauche. Purger à droite, comme une éponge, hein, qu'on presse, et étirer vers la gauche. Puis, une inspire, on retient. Là, vous êtes dans la planche. Ça demande un peu de force. Expirez, on glisse vers la terre. Et l'envie de ses poumons, le cœur est légèrement inversé, puis plaqué au sol. Inspirez, cobra. Grand étirement, immense étirement. Expirez vers l'arrière. Inversion à nouveau. Inspirez, pied gauche devant. Asymétrie. Poumon gauche bloqué. Pression à gauche, étirement à droite. Expirez, on revient vers l'avant. À nouveau, inversion. C'est pas pour rien quand yoga, on a beaucoup d'inversions. Inspirez, dépliez à partir du bassin. Et là, cherchez de la longueur. C'est difficile. Ça, c'est un travail cardio, les bras en l'air. Hein. Le cœur doit
Pompez plus le sang pour amener le sang jusqu'au bout des doigts. Donc, c'est un petit effort cardiaque quand même, avec un étirement, avec un diaphragme qui descend. Vous pouvez imaginer le cœur s'allonger comme ça, un peu en ovale, d'accord, en ogive. Et ensuite, expirez, vous relâchez. Imaginez ça. Restez concentré sur votre cœur. Inspirez le deuxième cycle. Étalez vos côtes sur les côtés. Élargissez le cœur. Expirez. Inspirez. Ça s'allonge. Expirez. Ça s'inverse. Jambe droite. Inspirez, asymétrie. Vraiment, profitez-en. Retenez. Équilibre. Mais le cœur travaille avec l'oxygène disponible. Vous pouvez retenir longtemps en étant paisible. Expirez, on vide. Et on vide tout le dioxyde de carbone accumulé. Inspirez, on réouvre. Expirez, on vide. Inversion du cœur, des artères, des veines. Inspirez, pied droit, à nouveau une asymétrie à l'intérieur de la cage thoracique. Expirez, pied gauche. Essayez d'avoir le champ libre dans vos cervicales. Donc, pas de tension dans vos cervicales, en imaginant bien que le sang glisse jusqu'à la tête. Enfin, ce n'est pas la tête qui fait le mouvement en premier. C'est le bas du dos qui se renforce et remonte le ballast de la cage thoracique. Inspire, les poumons se remplissent. Comme si je pouvais alléger ma cage thoracique. Et je vais chercher loin là-haut. Suspendez légèrement. Expirez, main jointe. On va passer, donc là c'était le, j'ai oublié, c'était pied droit, pied gauche. Bref, on va en faire une deuxième fois. Je voudrais juste raffiner un peu quelque chose, c'est que quand vous inspirez, vos poumons se gonflent comme des ballons, les côtes s'écartent pour étaler les poumons. Ils sont scratchés aux côtes, ça s'étale. Et vous imaginez que vos poumons se gonflent autour du cœur, mais si mes côtes s'écartent pas, j'ai une grosse compression. Si mes côtes s'écartent, j'ai un peu des deux. J'ai un peu moins de compression au niveau du cœur, mais je peux aussi gonfler plus mes poumons. Donc il y a vraiment des enchaînements en fait. J'inspire, mes côtes s'écartent, mes poumons s'écartent, l'air rentre. Si j'écarte plus, je peux avoir beaucoup plus d'oxygène bien sûr, et je peux avoir aussi un travail plus intéressant au niveau des vaisseaux sanguins au niveau du cœur, mais du muscle aussi en lui-même. Et on voit ça. Tout est cardiaque. Tout est cardiaque. Le yoga travaille beaucoup le cœur, donc le cardiaque, mais pas du tout comme la course, par exemple. On va pas chercher un effort intense, mais on va chercher une sorte de malaxage cardiaque. Inspirez ici, grandissez-vous. Expirez, main jointe. Inspirez, imaginez votre cœur s'affiner. Grandir, 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 grandir. Engage le ventre. Expirez, vous glissez. Et là, le cœur a le temps de s'inverser, entre guillemets. Bien sûr, heureusement, il ne se retourne pas sur les mains. Et expire, expire, expire. Jambe droite derrière. Inspirez, asymétrie. Inspire vraiment. Retenez, laissez l'air circuler. Profitez de cette rétention. Expirez, on vide. Et encore, et encore. Et là, vous plaquez la poitrine au sol. Les fesses restent en l'air. Ça s'appelle Ashtanga Asana, si vous n'êtes pas dans la posture de l'enfant. Et là, l'avant, le cœur est bloqué sur le sternum. C'est pas facile de respirer. Restez 2-3 fois ici, 2-3 respirations ici et respirez avec vos côtes. Sentez que c'est difficile. Le diaphragme a du mal, tout est bloqué. Et quand vous expirez, il y a comme une masse sur la région du cœur. Inspirez, posez le bassin et ouvrez cette région maintenant. Elle est rayonnante. Elle est longue, elle est ouverte à l'avant. Expirez, chien tendon. Inspirez, pied droit. Expirez, pied gauche. Dos droit. Inspirez, cherchez votre étirement cardiaque. Expirez, main jointe. Inspirez, allez, sentez votre corps vivre. Expirez. Inspirez. Expirez.
Gauche. Inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va s'asseoir, on roule la colonne, on veut passer un squat, quelques respires avant de s'asseoir. Travaille sur les articulations du bas du corps et bien sûr le bassin. Restez quelques instants ici. Essayez de sentir la respiration, le jeu de la respiration dans vos bassins. Le diaphragme étant donc le plancher du cœur. Alors, inspire, ça descend, ça vient presser les organes qui viennent contre les parois osseuses qui s'écartent. Hein, c'est vraiment, physiquement, l'inspire, c'est une expansion du centre vers la périphérie. On sent dans nos os, dans nos articulations. Cherchez vraiment à le sentir. Et à l'expire, tout se retire, revient à sa place, malgré, bien sûr, cette posture qui limite le retour à sa place. Vous comprenez, c'est très riche, en fait, c'est hyper complexe. Alors, imaginez peut-être que maintenant, vous respirez à l'arrière du cœur. Que vous activez peut-être un tout petit peu plus le diaphragme arrière. Et comme on l'a vu la semaine dernière, le travail des côtes sur le dos, sur la colonne. Puis imaginez à nouveau que vous avez des artères dans vos aines qui sont totalement comprimées, sont sous pression ici, l'artère fémorale. Il y a tout un jeu de nœuds sur l'artère pour aller déboucher quelque part les artères. On va doucement s'asseoir, allonger les jambes, mains derrière, relâchez un peu les espaces par lesquels passent vos artères. Mais aussi, bien sûr, dans le ventre. Et respirez. Vous allez sentir que ça vibre beaucoup. Il y a beaucoup de histoire de flux sanguin. Enfin, déroulez la colonne sur le sol en prenant soin d'espacer les vertèbres. On peut garder les pieds sur les côtés du tapis et ramener les genoux l'un contre l'autre. Relâchez bien vos épaules. Descendez bien ces clavicules. Et observez la palpitation cardiaque. Kapalabhati, l'exercice qu'on a fait en commençant, qui est un kriya et un pranayama, donc nettoyage et contrôle de l'énergie vitale, c'est un massage cardiaque. Le travail sur le diaphragme, le plancher du cœur, c'est comme si on faisait tressauter son cœur. On continue. Sur une expiration, vous pliez les genoux contre vous, mains peut-être dans le creux poplité, si c'est compliqué pour les genoux, le bas du dos. Et vous pressez à l'expire, les cuisses contre vous, vous restez là. À l'inspiration, vous essayez d'aller respirer vers vos cuisses, qui ne se desserrent pas. Et à l'expiration, vous laissez le diaphragme remonter au maximum. Et vous continuez sur 3. Vous allez petit à petit chercher de la place ailleurs, dans le haut du dos, dans le bas du dos. Fémoral à nouveau comprimé. Cœur un peu bloqué par ce mouvement-là, interne, avec beaucoup de blocage de cuisses. Puis posez les 2 pieds. Bras le long du corps, déroulez, inspirez, montez le bassin, et là, vous libérez. Pour le flux sanguin, si vous avez envie de croiser derrière, vous croisez. Sinon, vous pourriez garder vos paumes vers le plafond. Creux des coudes vers le plafond. Épaules vers la terre. Stabilisez 5 respirations en allongeant la ligne du ventre, la ligne des cuisses, le cœur vers le haut du tapis.
Vous aurez remarqué que en yoga, on travaille dans toutes les directions. Verticale, inversée, horizontale, sur le dos, sur le ventre, latérale, torsion. Et qu'on combine toutes ces directions dans l'espace, ces placements dans l'espace avec des respirations. Donc un massage interne, un travail interne. Poisson. Allongez vos jambes, placez bien vos mains, et là, vous êtes dans un grand étirement, bien sûr des muscles, mais aussi cardiaques. Voilà, retrouvez cette posture que vous connaissez bien en mettant l'accent sur le cœur. Imaginez là vos artères, vos veines qui sont très étirées, comme tous les tissus du corps à l'avant. Montez la poitrine. Oui, le sternum et les côtes sont très étalés. Il y a peu disons, latitude possible pour aller inspirer plus. Vous êtes vraiment au maximum. Expirez, vous relâchez. On vient dans une inversion, donc éventuellement un poussant sous le bassin. Et on va monter sur une expiration quand le diaphragme remonte. Donc ici, vers la cage thoracique. Trouvez une posture adéquate. Peut-être pas une chandelle trop intense. On va rester -10, donc soyez confortable. Mettez une couverture sous vos épaules éventuellement. Ici, traditionnellement, dans cette posture, les jambes sont l'une contre l'autre avec un minimum d'énergie engagée. Elles sont juste posées dans l'axe. Rien à faire normalement. Pas du tout vers la tête. Et vous laissez aller. Grande fontaine de jouvence dans cette posture, le sang, la lymphe qui afflue donc vers les organes, inversés, qui se nettoient, et vers le cœur. Conjointement avec une respiration consciente et ample. On inverse les organes, on va chercher sous les organes, tassés habituellement. On va nettoyer tout ce qui stagne dans cette région en dessous des organes. En dessous du foie, on libère la vésicule. En dessous du cœur. Si vous êtes très droit et droite, dans une chandelle classique, vous avez une pression dans la thyroïde. Tout le sang qui afflue est bloqué par cette gorge. On comprime donc, on crée un nœud volontairement pour pouvoir ensuite ramener beaucoup d'énergie dans cet espace. Sur une expiration, les pieds derrière la tête. Alors, heureusement, tous les tuyaux ne sont pas bouchés jusqu'au cerveau. Vous êtes toujours avec une joie d'être dans la posture. Si c'est pas le cas, c'est qu'on va trop loin dans la posture. Une sérénité, le Bouddha inversé. Les mains soutiennent le dos si les pieds ne sont pas sur un support. Sinon, avec vos bras, vous pouvez les lâcher ou aller chercher vos pieds derrière. Étirement maximal de la colonne et compression maximale des organes à l'avant. C'est pour ça que main à plat au sol derrière vous, enfin vers vos bassins, vous allez dérouler le plus lentement possible vos vertèbres, bien sûr pour les réétaler par rapport à la tête, mais aussi pour qu'au niveau des flux sanguins, ça se fasse avec beaucoup de progression, tranquille. Et enfin, pliez les genoux, posez les pieds, et si tout va bien dans le bas du dos, allongez vos jambes et restez simple, sans rien faire. Pas de mouvement avec la tête, pas de mouvement avec le bassin, soyez dans votre alignement. Et observez les effets de la posture.
pliez les genoux maintenant et peut-être que vous pouvez ramener la tête un peu vers vos genoux pour vous enrouler. On sera toujours ici dans une compression en fait, hein. On n'est pas dans une contre-posture. Puis roulez sur un côté et venez doucement vous verticaliser. Allongez vos jambes, plus ou moins tendues, et sur une inspiration. Alors là, on est en train de libérer le haut du corps. Sur une inspiration, vous allez chercher à réouvrir tout ce qui a été comprimé. C'est dur, hein, ça demande une force physique en fait de faire ça. Allongez, redressez le cœur, ouvrez déjà hein, gentiment au niveau de la gorge. Puis sur une expiration, c'est au niveau du bassin que ça se passe. C'est pour ça que c'est important aussi que vous ayez la flexion du bassin et pas de tension là-haut. Et vous stabilisez. Restez au moins 5 lentes respirations dans la pince. Quand on était dans la posture inversée, la chandelle, le bassin était totalement libre, inversé, avec grande douche énergétique des pieds jusqu'à la gorge. Ici, le sang retrouve hein, ses habitudes, on va dire, face à cette force de gravité. On ferme le bassin, on comprime le bassin, mais par contre, tout le haut devrait être assez libre, jusque dans la gorge. On est dans des contre-postures partielles. Des étapes hein, qui, petit à petit, hein, vont construire une contre-posture complète. Sur une inspiration, on va revenir, peut-être les bras vers le ciel. Creusez entre vos deux omoplates, ouvrez là-haut. Et sur une expiration, le plan incliné, les mains derrière, paume à plat. Ouvrez vos épaules, basculez sur vos talons, allongez vos orteils. Inspire, grandissez tout. On se retrouve avec beaucoup de liberté, mais dans le sens de gravité. Donc le sang qui joyeusement glisse jusqu'aux orteils a un peu plus de mal à remonter. Hein. Et expirez, vous déposez. On viendra à nouveau basculer à quatre pattes. Quelques chats pour remettre de l'ondulation dans la colonne. Inspirez, on déroule. Expirez, on monte. Ajustez bien souffle et mouvement, puisque souffle et cœur vont de pair. Libérez bien la gorge. Sur une inspiration, dos neutre, orteil flex, et sur une expiration, Adho Mukha Svanasana à nouveau. On viendra dans une planche, inspirez, et Ashtanga Asana, expirez. Frôlez bien vos côtes avec vos coudes, ne laissez pas trop vos bras partir sur le côté. Les mains en bas de la poitrine pour un cobra, pieds bien dans l'axe. Inspirez, donc ici le bassin reste au sol et le cœur se réouvre jusqu'à la gorge. Respirez dans cet espace d'ouverture. Sentez que c'est pas si facile de respirer dans cette posture, le ventre bloquant tout. Quand vous inspirez, les côtes montent. Les poumons s'emplissent vers le bas, qui trouvent le sol, qui, quelque part, rebondissent sur ce sol. À l'expiration, les poumons se vident, les côtes se resserrent. On redescend légèrement. Vous relâcherez sur la prochaine expire, faites une pause, tournez un peu la tête d'un côté et de l'autre. Écartez les talons, vos orteils en contact. Puis on va revenir et ramener la tête dans l'axe, monter un peu la poitrine, monter la jambe droite. Préparez votre arc, expire, relâche et montez la jambe gauche.
Observez ce qui se passe dans le bas de votre dos. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Si c'est trop dur pour le bas du dos, vous avez le front sur les mains. Ce sera plus doux dans les lombaires. On va plier les deux genoux. Coccyx vers l'intérieur et saisir les chevilles. L'arc d'Anjanasana. Inspirez, vous dépliez et vous laissez tout l'avant s'ouvrir. Ici, on est dans une jolie contre-posture. Tout ce qui s'est passé précédemment, donc ayez le menton un peu ouvert. Mais vous voyez qu'il y a quand même un écrasement dans le ventre. Gros massage des organes. Si vous le souhaitez, à l'inspiration, les poumons se gonflent, on bascule à l'arrière. À l'expiration, les poumons se vident, on bascule vers l'avant. Faites-en un dernier et faites une pause. Expirez, on va le reprendre une deuxième fois. Soupir sonore. Cette fois, on va se concentrer sur le cœur. Pliez vos deux genoux à nouveau, venez saisir. Alors, si vous avez des sangles, vous pouvez aussi mettre une sangle au niveau de vos chevilles pour les saisir. Si ça ne passe pas jusqu'aux chevilles. Vous montez. Maintenant, concentrez-vous sur le cœur derrière votre sternum. Observez vos sensations. Imaginez là toute l'enveloppe du cœur qui est étalée dans tous les sens. Plus les poumons, qui amènent un massage cardiaque. Plus le diaphragme, le plancher du cœur. Sur la prochaine inspire, vous essayez de faire plus de place autour du sternum. Étalez vos côtes. Ça étale le sternum, restez un peu en suspens. Étalez le cœur sous vos côtes et votre sternum. Et expirez, vous relâchez tout. Posture de l'enfant, dos rond pour soulager dans les lombaires. Respirez dans votre dos. Le cœur glisse contre votre sternum vers l'avant du corps. C'est pas du tout la même sensation ici. Et c'est pas forcément juste une sensation musculaire avec les muscles intercostaux. À l'intérieur, ça vibre différemment. Essayez de ressentir ça. Le cœur, entre guillemets, se relâche. D'accord? Et de tout son poids, il glisse vers l'avant. Il n'y a rien qui retient musculairement. Il n'y a pas de contraction autour particulière pour tenir le cœur. Ici, c'est relâché dans le sens de gravité. Imaginez-le, il se détache du fond de la colonne vertébrale, de la face interne de la colonne vertébrale. Imaginez qu'il se décolle un petit peu de cette face. Donc, bien sûr, il y a plein de tissus. Il s'étire ici. Et respirez comme si vous pouviez respirer à l'arrière de votre cœur, entre votre cœur et vos vertèbres. Allez détasser les nerfs, les tuyaux de toutes sortes, les tissus, les fascias. Et sur les 3 prochaines expirations, videz le sac, videz votre sac qui pèse sur vos épaules et videz toute cette partie-là, tout ce qui l'encombre. À partir de ce vide, vous pouvez inviter une énergie fraîche, nouvelle. Peut-être même mentalement inviter votre intention. Et puis doucement, on va dérouler la colonne sur une inspiration. Venez vous asseoir. La jambe droite par-dessus la jambe gauche. Première étape, bras gauche, donc notre demi-torsion qu'on connaît bien. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, tournez la cage thoracique, peut-être tourner le cœur vers l'arrière et le menton vers l'arrière. Restez 5 à respirer dans votre cage thoracique. Essorez de façon asymétrique ici.
Première étape, colonne, côte, articulation, muscles, et après vous plongez à l'intérieur. Organes, vaisseau sanguin, lymphatique, nerveux. Vous relâchez et changez de côté directement. Ajustez la posture et restez quelques instants dans cette posture. Concentrez-vous maintenant sur le cœur et essayez de ressentir. Voilà, ce que je vous donne, c'est des images qui vous aident à vous approcher de cette région. Maintenant, essayez de ressentir. Laissez ces images derrière vous et passez vraiment dans une sensation pure. Relâchez, expirez. On ramène, détendez un peu vos jambes, vos poignets, vos épaules. Jambe droite par-dessus, les jambes gauche pliées pour ceux qui peuvent, celles et ceux qui peuvent. Bras gauche autour, main droite derrière. Donc c'est la même chose, mais avec la jambe en dessous pliée. Inspirez, allongez la colonne, percevez le cœur, visualisez-le, ressentez-le. Visualisez une lumière dans cette région du cœur. Choisissez bien l'outil qui vous correspond. Et sur une expiration, tournez le cœur vers l'arrière et restez au moins 5. Le cœur énergétique, traditionnellement, Anahata Chakra, on lui donne cette couleur vert émeraude aux 1000 facettes, 1000 reflets. Essayez de sentir ou de visualiser vos poumons qui se gonflent contre lui à l'inspiration. Relâchez sur une expiration. Basculez derrière, détendez si vous avez besoin d'étendre et changez vos croisements de jambes. C'est ça. La jambe gauche par-dessus, la jambe droite par-dessous. À l'expiration, tournez. Comme vous êtes tous, toutes derrière vos caméras là, essayez de bien tourner sur une expiration pour ne pas contrecarrer diaphragme et cardiaque. Ça doit aller dans le même sens. On va dans le sens du corps. Le diaphragme remonte à l'expiration, il y a beaucoup de détente, il y a beaucoup de vide qui fait qu'on peut tourner facilement. D'accord? Donc, si vous faites l'inverse, qui est souvent le cas, vous allez pousser dans vos vertèbres, vous allez froisser votre diaphragme, surtout si c'est un petit peu compliqué dans cette région-là. Diaphragme et foie à droite, souvent en noué l'un à l'autre. Essayez de bien passer dans les postures avec le bon sens respiratoire, si on peut dire. Plus doucement, expirez, vous relâchez. Détendez tout, repassez à quatre pattes. Adho Mukha, sur une belle expiration. Voilà, vous vous ajusterez, passez sur les avant-bras. Vous émontez vos avant-bras l'un à l'autre en laissant vos épaules loin de vos oreilles. Reculez ou rapprochez vos pieds. Plus c'est proche, plus c'est intense. Et absorbez le bas du ventre dans Uddiyana Bandha, donc cette ventouse, peut-être même le périnée, si vous avez envie de travailler le périnée. Et stabilisez 5, respirez ici. Visage tranquille, respire tranquille. Vous trouvez de la force dans vos avant-bras qui repoussent le sol, mais qui s'aimantent vers la ligne du milieu. Et pas de contraction dans vos cervicales. Si les épaules vont bien, vous revenez directement sur vos mains, l'une après l'autre. Sinon, vous posez vos genoux.
Revenez vers Adho Mukha et marchez doucement vers vos mains. Relâchez à nouveau. Une dernière fois, vous détendez bien vos cervicales, vos épaules, vos bras. Sentez le mouvement de l'inspire et de l'expiration dans votre corps. Et là, laissez bien la mâchoire détendue, le cou détendu pour irriguer le cerveau de façon libre, fluide. On ne veut pas créer des nœuds dans son corps, enfin, pour les postures, pour purger, mais sinon, on voudrait créer des autoroutes d'énergie dans le corps, sans obstacle. Doucement, vous plierez vos genoux et déroulez la colonne sur une inspiration. On va amener une petite notion d'équilibre et de travail cardio. Votre pied droit bien ancré dans la terre, donc on va monter comme une panthère la jambe gauche, les bras. Et si vous êtes à l'aise dans l'équilibre, vous allez monter un peu plus haut. Vos paumes peuvent être vers l'avant ou l'une vers l'autre selon vos épaules. Engagez le ventre, gardez vos bassins bien dans l'axe et respirez avec un vrai mouvement dans vos côtes. Puis, si vous êtes très à l'aise, vous dépliez la jambe et vous restez encore 5 respirations. Oui, sans basculer derrière. Donc, votre jambe vous sert vraiment de propulseur. Active bien tes orteils, Nathalie, et respire. Enfin, sur une expiration, vous redescendez et vous relâchez. Peut-être un bâillement ou en tout cas un soupir sonnant. Et on change de côté. Prenez appui pied gauche. Inspirez, vous montez la jambe droite le plus possible. D'accord? Même si vous dépliez et que ça descend, c'est pas grave. Montez la jambe le plus possible pour travailler notre force de traction de cette cuisse. Enfin, les deux bras, donc, vous les montez peut-être à mi-chemin, puis vous allez plus haut, vous vous grandissez. Donc le cœur impulse le sang plus haut, donc plus de force. Et éventuellement, vous dépliez le genou et le cœur doit nourrir aussi bien le bas que le haut en gardant un rythme cardiaque tranquille. Sous contrôle. Oups. Essayez de monter d'ailleurs un peu plus un bras que l'autre. Ah, tiens, j'ai une lampe là-haut. Un peu plus un bras que l'autre, donc par les flancs, qui va vous permettre de détasser la colonne vertébrale. Et relâchez. Écartez un peu vos pieds, fermez les yeux. Et respirez profondément. Attention de ne pas glisser si vous avez les pieds sur le sol. Si vous pouvez, vous êtes dans la longueur de vos tapis. Et on va sauter. Donc, on resserre. Si c'est pas possible, vous ne sautez pas, bien sûr. Et 2, on réécarte. En essayant d'avoir un mouvement dans les genoux. C'est ça, c'est très beau. Pied droit qui s'ouvre, pliez genou, guerrier 2. Et restez. Vous détendez vos épaules, vous aimantez vos pieds. Et là, vous repartez dans les fondations solides. Mais néanmoins, avec un ressort. Les genoux, ça sert de ressort. Sur une inspiration, on va revenir, ramener pied droit, relâchez vos bras à l'expiration. Et ouvrez à gauche. Inspirez, vous pliez. Donc, on est face au bord long du tapis. Et le regard au-delà des doigts de la main gauche. Pliez, cherchez une ouverture de bassin, relibérez cette région. On a beaucoup travaillé en compression, un tout petit peu en contraction, mais surtout en compression. Inspirez, vous revenez. Ramenez vos deux pieds. Main derrière. Ouvrez la région du cœur. Inspirez et venez à angle droit seulement. Expirez. Vos jambes sont puissantes. Montez vos rotules et restez quelques instants ici. Grandissez la colonne vertébrale. Observez ce qui se passe au niveau de la pulsation cardiaque.
Puis relâchez sur une expiration. Pliez vos genoux. Mettez vos mains au sol. Inspirez, remontez la cage thoracique. Vous avez vos mains au sol, donc vous dépliez vos bras et vous montez au niveau, finalement, de la hauteur de vos bras, ni plus ni moins. Vous ouvrez un peu le pied droit, vous pliez légèrement le genou droit, puis peut-être un tout petit peu plus. Skandasana. Vous basculez sur le talon gauche. Si c'est possible, la jambe est très puissante. On revient à inspirer, les panthères. Vous ouvrez le pied gauche un tout petit peu. Vous pliez un peu plus, vous vérifiez dans votre genou que ça se passe plutôt bien, et vous basculez sur le talon droit. Et vous repoussez le sol avec le talon droit. On revient sur une inspiration, on le fait une dernière fois, avec peut-être un petit peu plus de fluidité. Vous pouvez regarder le pied sur lequel vous pivotez, ajuster vos distances au fur et à mesure, et basculer de l'autre côté. Et revenez doucement. Pivotez vers l'avant de votre tapis. Adho Mukha Svanasana. Marchez un peu sur place. Déhanchez. Et sautez ou marchez en squat. Inspirez. Posez vos talons. Pliez vos genoux. C'est joli ça. Et relâchez tout. Bras le long des oreilles, peut-être les jambes vers le ciel, sans inversion, au niveau du bassin, juste les jambes. Pliez les genoux si c'est compliqué pour le dos. Une belle inspiration, grandissez-vous dans toutes vos directions avec le bout des doigts, avec le bout des orteils. Et expirez, relâchez. On pourrait terminer en tailleur allongé si on a envie, ou en papillon allongé. Main sur le ventre. Le soleil revient. On va réchauffer l'abdomen du papillon avec ce soleil. Respirez dans le bas de votre ventre. Sentez que ça vit partout quand vous respirez. Respirez à l'arrière du cœur, contre la terre. Respirez dans le creux des lombaires. Se remplit à l'inspiration et qui se dénoue à l'expiration. Expirez au niveau du sternum. Et ici, sentez la pulsation cardiaque un petit peu plus sensible à chaque fois qu'on inspire. Change de rythme entre l'inspire et l'expiration. Restez concentré sur le cœur et sa relation au souffle. Amenez des suspensions un peu plus longues, toujours sereines. Sentez que c'est peut-être dans l'immobilité de la respiration que vous sentez mieux votre cœur. Dans le mouvement, la subtilité de ce battement se perd. Comme la connexion à l'énergie se perd dans les postures en mouvement.
et qu'on la retrouve beaucoup plus subtilement dans les postures statiques. Et là, dans le creux de votre cœur, répétez votre intention. Je suis en équilibre, je suis en harmonie, par exemple, ou votre intention personnelle. Et ressentez que peut-être l'équilibre commence par l'union entre le battement cardiaque et le souffle, par leur rythme, leur correspondance. Et tranquillement, vous viendrez vous étirer, faire les micro-mouvements qui vous conviennent. Roulez sur un côté, là, vous prenez le temps de rouler sur le côté. Si vous êtes concentré sur le cœur, vous sentez bien qu'il va changer, entre guillemets, de direction. Il est plaqué contre la colonne, vous roulez sur le côté, il vient sur le côté vers l'avant. Puis vous allez vous redresser, il va venir vers l'avant, puis il va redescendre contre le diaphragme. Tout est, il n'y a pas beaucoup d'espace vide dans le corps, mais tout est mobile. Enfin, vous redressez la colonne vertébrale, puis mains en prière, dans cet axe du cœur, de cette ouverture au monde, aux autres, à soi. Tout est bien. Un haut ensemble. Inspirez. Merci beaucoup. Merci à tous, toutes. Il n'y a que des filles aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on se retrouve donc mercredi